Donc on va s'intéresser majoritairement maintenant à notre application Cytophobia, qui est une application pour travailler les troubles anxieux, les phobies spécifiques et les états de stress post-traumatique. On va donc voir déjà sur notre logiciel qu'on a plusieurs applications. L'agoraphobie, les phobies spécifiques, la phobie sociable et les autres troubles anxieux, donc les états de stress post-traumatique ou les TOC. Pour travailler par exemple l'agoraphobie, on va vraiment avoir plusieurs techniques. Ça peut être les environnements 3D, dans lesquels on va pouvoir moduler tous les paramètres, ou les vidéos 360. Les vidéos 360 vont permettre un réalisme un petit peu plus élevé. En revanche, il y aura moins de modifications des paramètres possibles. On va donc essayer de rentrer dans agoraphobie et voir les différents environnements sur lesquels on peut travailler. Si je prends l'exemple de mon environnement de métro, donc je peux rentrer dans le métro et modifier tous les paramètres à l'intérieur de l'environnement. Toutes les modifications se font en direct. Le retour écran, ça me permet de pouvoir voir un petit peu ce que fait mon patient, pouvoir l'accompagner éventuellement. Donc là, Aurélie, qui est mon assistante, va pouvoir entrer dans le métro et évoluer directement depuis cet environnement. À tout moment, on peut travailler sur différents éléments, comme l'insistance des regards, l'humeur des interlocuteurs, la fréquentation, pouvoir au fur et à mesure rajouter des paramètres comme une vieille dame près des rails pour la phobie d'impulsion par exemple. Je peux téléporter mes personnes directement dans les environnements souhaités. Donc là, je peux aller dans la station de métro. Pouvoir prendre le métro. Donc là, Aurélie va rentrer dans le métro et changer l'humeur des interlocuteurs. En direct, je vais pouvoir créer une insistance des regards plus importante, mettre des personnes énervées autour de moi et activer éventuellement l'aide à la respiration. Aurélie est très anxieuse dans cette situation, on va pouvoir l'aider avec le visuel de respiration. Ensuite, si je veux continuer à travailler les transports avec elle, je vais pouvoir aller dans le bus par exemple. Le bus, donc, c'est un environnement, une vidéo 360. Je peux moins modifier de paramètres comme vous pouvez le voir. En revanche, je peux modifier quand même la vitesse de la vidéo, mais surtout ça donne un aspect un petit peu plus réaliste puisque ce sont des vidéos réelles. Je peux quand même voir tout ce qui se passe autour de moi, je peux me tourner, je peux appréhender un petit peu les différents éléments et j'ai toujours mon aide à la respiration. Si je passe maintenant dans les phobies spécifiques, on a différentes phobies spécifiques, les hauteurs, la claustrophobie, parler en public par exemple. Là, on va s'intéresser entre autres aux hauteurs. Les hauteurs vont nous permettre de voir à quel point on peut travailler de manière graduelle. Donc là, je vais être dans l'environnement à l'extérieur de l'immeuble. En étant à l'extérieur de l'immeuble, je peux regarder autour, voir les différentes passerelles, appréhender un petit peu le travail qui va arriver et petit à petit déplacer mon patient sur différents étages. Là, je suis dans un environnement qui est plutôt sécurisant pour mon patient. Je suis au premier étage, des rambardes en béton, une passerelle en béton. Mais je peux les modifier à tout moment. À tout moment, je mets une grille métallique, une passerelle métallique par exemple. Je peux changer la rambarde avec des cordes, mettre une passerelle en verre, éventuellement pouvoir rajouter des personnes sur la passerelle et pouvoir monter d'étage en étage. Je suis au premier, je peux passer au 5e, je peux passer au 15e en temps réel et aller directement sur le toit. Sur le toit, la même chose, je peux enlever les rambardes, je peux aller sur la passerelle en verre qui va me permettre de voir aussi un petit peu ma capacité à aller jusque-là. Et donc je peux même aller jusqu'à amener mon patient sur une grue. Donc là, Aurélie va pouvoir aller en haut et on garde un petit peu toujours ces stimuli. Donc par exemple le drapeau dans le vent qui va permettre de montrer un petit peu à notre patient ce côté un petit peu plus d'insécurité. Donc là, Aurélie, vous allez pouvoir regarder en bas, qu'on puisse voir la vue, la hauteur, appréhender cette hauteur. Exactement. Maintenant, on va passer à la phobie de parler en public. C'est aussi une phobie qui est très récurrente chez les patients. Donc, on va aller dans notre salle de conférence. Dans notre salle de conférence, on travaille toujours et encore ce côté graduel. Donc, on peut modifier la fréquentation. Là, pour l'instant, il y a très peu de monde. Je suis spectateur. Mais je peux rajouter des personnes en temps réel. Et petit à petit, amener Aurélie au centre
de l'environnement, avec des personnes attentives, et au centre, avec des personnes qui vont se moquer de moi. Pour ce qui est des animaux et des insectes, entre autres, la phobie des araignées, c'est quand même une phobie qu'on va retrouver aussi régulièrement. Donc je vais pouvoir amener mon patient dans une cuisine. Dans cette cuisine, pour l'instant, j'ai juste le contexte. Petit à petit, je peux rajouter une araignée sous un bocal. Puis, une araignée, donc je peux enlever le bocal et petit à petit, rajouter plusieurs araignées. Donc là, j'en ai 10 petites en mouvement. Je peux mettre 10 moyennes en mouvement. Je peux mettre 10 grandes araignées. Donc là, il y en a une derrière l'ordinateur. 10 grandes araignées en mouvement maintenant. Je peux aller jusqu'à 50 ou même 100 araignées autour de moi, qui ont de toute taille, des petites, des grandes. Je vais pouvoir ajouter même une araignée sur la main de mon patient. Donc là, Aurélie va pouvoir baisser la tête, regarder sa main et voir directement l'araignée se poser sur sa main. On va pouvoir faire de même, comme vous le voyez ici, avec les abeilles. Dans la même configuration, une petite abeille sous un bocal, ainsi de suite. Pour ce qui est de la phobie sociale, on va encore pouvoir retrouver certains environnements, notamment l'environnement de l'aéroport. Toujours dans une idée de graduation, je vais rentrer dans mon aéroport. Donc là, je suis à l'entrée. Et je peux évoluer, donc je peux marcher, je peux vraiment avancer pas à pas dans l'environnement ou directement amener mon patient dans l'avion. Dans l'avion, mon patient va pouvoir avancer à bord. Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Et prendre sa place. Je peux faire toujours en sorte de travailler l'insistance des regards. Faire en sorte que tout le monde va me regarder et qu'ils sont tous très souriants jusqu'à arriver à ma place. De même, je pourrais travailler l'atterrissage, la sortie de l'avion, ainsi de suite. Pour finir, dans Autres troubles anxieux, on va pouvoir retrouver les états de stress post-traumatique et les TOC. Dans les états de stress post-traumatique, donc un état de stress post-traumatique, c'est toujours assez spécifique à une situation. En revanche, on va pouvoir quand même retrouver une ville de nuit. Hop. Dans laquelle on peut évoluer, tout comme dans les autres situations qu'on a pu voir tout à l'heure. Je peux rajouter des personnes. Je peux également ajouter un son de respiration, par exemple, derrière mon patient, pour lui donner la sensation qu'il y a quelqu'un qui le suit. Donc, si on veut un petit peu résumer notre application Cytophobia, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de pouvoir voir cette possibilité de travailler graduellement avec notre patient, d'avoir le contrôle de tous les stimuli, de pouvoir gérer l'anxiété de mon patient. Et finalement, ça nous donne accès à des situations qui vont être difficiles d'accès depuis notre bureau ou depuis notre établissement. L'aéroport, par exemple, pouvoir accéder à un aéroport, pouvoir aller jusqu'à l'aéroport, c'est toujours assez compliqué. On n'a pas forcément accès à l'aéroport près de chez nous. Mais donc, ça permet vraiment cet accès direct, la modification des stimuli en temps réel et de pouvoir finalement respecter la temporalité de notre patient.